Bon, je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est de l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. Nous. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, on va parler d'un bon film Disney. What? Mais c'est pas possible. Eh oui, comme quoi tout peut arriver, hein. Donc oui, il sera question du film de la semaine, La Planète des Singes, le nouveau royaume qui fait suite à la trilogie antérieure. Et j'avoue que moi perso, j'avais des doutes. Non pas que j'y croyais pas du tout en ce film, dans le sens où on pensait déjà ça de la dernière trilogie, comme quoi elle pourrait jamais marcher en tant que remake d'un classique qui proposait en plus une origin story. Et finalement, cette trilogie, on l'avait prise en pleine gueule, et c'était de la bombe, quoi, autant dans la forme que dans le fond. Donc une saga de blockbuster à la fois mature et intelligent. Donc pourquoi ce ne serait pas possible de réitérer l'exploit? Surtout que là, on ne remake pas, on poursuit le récit puisque ce film se passe donc plusieurs générations après l'épisode Suprématie. Ah bah, d'un côté, on est chez Disney, hein, donc quand ils ont l'opportunité de garder une recette qui a rencontré son succès, pourquoi changer, hein? C'est pas non plus les spécialistes de la créativité. Mais là où mes doutes existaient, c'est plutôt dans le fait de prolonger un truc qui avait, à mon sens, une conclusion parfaite, mais que malheureusement, on a tendance à étirer un peu plus. C'est vraiment pour moi cette crainte de lassitude que j'ai eue à l'annonce de cet opus, et finalement c'est un tort parce que ce film prouve qu'il y a tellement d'autres choses à raconter dans cet univers. Alors certes, cet opus ne sera clairement pas à la hauteur des deux précédents à tous les niveaux. Dans le sens où, par exemple, le précédent était viscéral, pas du tout manichéen, pas conformiste et surtout sans pitié. Rappelez-vous quand même, à la fin du dernier opus, enfin au début du dernier opus, pardon, le fils de César se faisait buter, quoi. Là où, sur ce quatrième volet, on est sur quelque chose d'efficace, percutant, avec beaucoup de suspense et qui fonctionne très bien, mais très blockbuster mainstream, ce qui ne le rend pas inintéressant, bien sûr, pour autant, parce que, comme je le disais, ça a vraiment de quoi raconter. Donc quand je dis qu'il est moins intéressant, enfin il est moins bien que les précédents, ça veut pas dire qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est moins bien. Donc opus mis en scène par Wasteball, à qui l'on doit la trilogie Le Labyrinthe. Alors j'aime bien le premier volet, les deux autres je les ai revus il y a pas longtemps, je m'en rappelle déjà plus. Donc moi je m'inquiétais quand même un peu de ça, parce que en fait ça signifiait qu'il fallait passer derrière Matt Reeves notamment, et donc Matt Reeves qui nous offrait de la maestria technique dans la mise en scène sur les deux opus précédents, sauf que Wasteball, outre sa trilogie Labyrinthe, il s'est surtout fait remarquer par Hollywood pour son court-métrage Ruin, qui, à mon sens, a beaucoup plus inspiré ce film, La Planète des Singes, que le premier Labyrinthe. Et le premier tiers du film le prouve haut la main avec vraiment cet univers post-apocalyptique magnifique qui offre vraiment un vrai cadre évolutif aux singes. Donc il y a un travail de dingue sur la production design déjà. Et pour moi, c'est ce film qui révèle le talent de Wasteball, autant dans la réalisation que dans la supervision des effets spéciaux, puisqu'il est aussi dans ce domaine-là. Et le résultat en est d'autant plus bluffant quand on sait que il est en plus soutenu par Weta Digital, quoi. Donc Weta Digital qui avait déjà œuvré sur les précédents volets, donc visuellement parlant, oui, c'est impressionnant. Le mec qui dit le contraire a pas dû voir beaucoup de blockbusters ces 2 dernières années, très franchement. Hein. Et à mon sens, c'est d'autant plus impressionnant que ça sort après notamment Godzilla X Kong, qui cartonne toujours en salle, va comprendre pourquoi, alors qu'on est vraiment aux antipodes en termes de traitement visuel de créatures animales. D'ailleurs, ici, l'anthropomorphisme est incroyable, là encore, si ce n'est que, alors contrairement au précédent opus, tu sens peut-être un petit peu la triche, notamment sur le regard des personnages. Tout du moins pour les personnages principaux, mais bon, rien de bien méchant. Donc formellement parlant,
rien à redire. Surtout que ce film tente vraiment une approche différente des derniers volets. Donc le monde a bien sûr changé depuis tout ce temps, et donc le film suit cette logique. Le problème par rapport à tout ça, c'est que il a beau être différent, il en demeure malheureusement peu original, parce que il puise dans la richesse de la saga, les tout premiers films compris, et surtout le premier opus de 1968. Et si la trilogie de Matt Reeves et Rupert Wyatt savait littéralement s'en écarter pour proposer une autre approche, ce qui en faisait plus un reboot qu'un remake, là on est plus dans le remake avec ce quatrième opus, et notamment du film de 68. En particulier par l'utilisation de certaines références, mais qui en deviennent peut-être trop nombreuses, qu'en fait on a l'impression d'une redite révisée, quoi. Maintenant, pour ce qui est du fond, le film aborde une approche intéressante là aussi, mais qui fait énormément référence au récit religieux. Alors rappelez-vous, dans le précédent opus, César faisait un petit peu office de figure messianique à l'image de Moïse pour guider son peuple vers la liberté. Et effectivement, César, son héritage, ce film en fait c'est l'héritage de César. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette figure messianique qui est un peu devenue une sorte de divinité pour un peuple qui est en pleine courbe d'évolution, quoi. Et ici, le nom donné au personnage principal dans cet opus, donc Noah, pour Noé, n'a évidemment rien d'anodin, et plus encore lorsqu'on voit la fin proposée, donc une thématique qui est d'autant plus forte que là où les singes tentent de se libérer du joug de l'oppression humaine, ils en reproduisent finalement systématiquement les mêmes schémas, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais, en tout cas dans le moins reluisant. Et le personnage de Proximus, donc l'antagoniste du film, est un petit peu justement cette manière de symboliser ça, via sa manière de gouverner. Alors, pas en tant qu'esclavagiste, mais plutôt un tyran qui dirige par la peur et la manipulation, notamment en usant de l'héritage de César, en le transformant à son profit dans son propre dessein, quoi. Ce qui fait de lui, à son tour, une sorte de César, puisqu'il s'appelle lui-même comme ça, mais de l'Empire romain qui veut étendre son nom par-delà les frontières établies. Et en cela, je trouve le truc très intéressant. Ce qui est dommage, à mon sens, autour de ça, par contre, c'est qu'il pêche par un traitement trop surfacique du personnage de Proximus, déjà d'une part. Et donc on tente bien de créer de l'ambiguïté autour, à certains moments, mais malheureusement ça fonctionne pas parce que dès le départ, on te l'a introduit comme un dictateur qui soumet les peuples au forceps. Et ça, c'est bien dommage. Pareil pour le personnage de William H. Macy, sur lequel il y avait tellement à faire, et je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de traitement. Expliquer pourquoi justement il est devenu comme ça. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait tellement à raconter, et malheureusement cette ambiguïté n'est jamais traitée. Mais pour moi, le point noir de ce film, c'est le personnage de May, donc l'humaine, qui suit notamment nos héros. Donc pour moi, l'actrice, alors c'est Freya Allan, ça le fait pas. Avec son visage angélique et son mascara, quand t'es censé représenter un petit peu la vie sauvage, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Et surtout que, pareil, on a voulu bâtir autour d'elle tellement de mystères que ça fonctionne pas. Notamment parce qu'on tente de véhiculer de l'émotion autour d'elle, mais que le doute à son sujet est tellement imposant qu'on sait pas du tout sur quel pied danser avec elle. Donc forcément, on s'y perd. C'est tellement ambigu autour d'elle que le moindre truc qu'elle dit, tu sais même pas si tu dois vraiment y croire, quoi. Et c'est bien dommage parce que ça dénote d'autant plus que c'est un personnage réel, mais qui match moins bien que des personnages en motion capture. Donc c'est là où ça pêche, notamment en termes d'émotion. Et puis bon, de toute façon, même en dehors de l'actrice, je pense qu'il y a quand même aussi un petit souci d'écriture de ce personnage. Après, j'avoue, il y a quand même de très beaux moments qui mettent en exergue l'évolution de ce monde à travers le temps, comme un passage avec des zèbres et des humains qui montrent à quel point finalement la courbe de l'évolution s'est inversée, ou encore un passage qui, moi, m'a un petit peu pris à la gorge, c'est le meurtre d'un personnage humain qui choque les simiens, et qui donne d'autant plus de doutes quant à la nature humaine et les possibilités de coexister
tel que l'espérait César autrefois. Après, j'ai un autre petit regret, même si ça m'a quand même beaucoup plu, hein, c'est que si la fin offre son spectacle, et en cela il est vraiment plutôt efficace, même en usant de grosses ficelles, il en demeure pas moins, je dirais, convenu et très conventionnel. Là où, à mon sens, les précédents opus ne tombaient pas justement dans la facilité d'un climax spectaculaire propre à un blockbuster de base. Quoi qu'il en soit, ce Planète des Singes, le nouveau royaume, reste un blockbuster de très bonne facture et qui se démarque du tout venant habituel. Voilà, moi je le dis, hein, vraiment, je me suis pas embêté un seul instant. Donc on est vraiment face à un film intelligent, beau, efficace, malgré quelques soucis bien sûr, et peut-être des écarts de rythme au milieu, mais bon, rien de bien méchant. Alors un film, certes, qui n'arrive pas à la cheville des deux précédents, comme je le disais au début de ma vidéo, notamment pour ses thématiques intéressantes, mais traité pas assez profondément, mais qui toutefois n'insulte pas ses précurseurs. Donc voilà, ça n'en fera pas le film du siècle, mais ça restera quand même un très très bon blockbuster de cette année. Et puis comparé effectivement à tout ce que l'on a eu, alors je sais, c'est pas forcément très glorieux de mettre un film sur un piédestal en le comparant par rapport à toutes les daubes que l'on a eues, mais bon, quand c'est pas quelque chose de mauvais, faut quand même le dire, quoi. Donc profitons-en. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye!